Recoucou les amis, je vous ai fait une première vidéo, je vais vous en faire une deuxième parce que évidemment je ne veux plus faire de très longues vidéos, ça vous embête, vous ne regardez pas jusqu'au bout. D'ailleurs je me demande si même les vidéos courtes que je fais actuellement vous intéressent tant que ça puisque apparemment vous n'allez pas jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je ne veux pas vous embêter avec des tirages de cartes qui durent indéfiniment. Alors, je vais vous faire aujourd'hui un tirage d'une carte de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Je ne sais pas si je vais canaliser Marie-Madeleine aujourd'hui ou pas. Je vais voir. Tout simplement que je vais peut-être pas être dans ses vibrations, ou peut-être que si. Nous allons bien voir. Hein, je regarde, parce que je ne veux pas non plus vous mentir. Je ne veux pas vous dire, ah ça y est, je, je contacte Marie-Madeleine, je reçois un message de Marie-Madeleine, et alors que c'est faux. Donc je vais vous faire ça tout de suite. On va bien voir si elle veut bien se présenter à moi. Dans tous les cas, je vais quand même tirer une carte et regarder sur le livret à quoi correspond le message. Et si je peux aller au-delà du simple message sur le livret, on va voir ensemble. Il n'y a pas de carte qui saute, donc je ne sais pas. On va voir. L'esclare monde. J'éclaire le monde de ma lumière. L'esclare monde, numéro 9. Voilà, donc là c'est Marie-Madeleine. On me dit qu'elle représente Gaïa dans sa nudité. Là, on voit que elle est dans son plus simple habit naturel. Donc là, représenterait presque Gaïa. Elle peut aussi représenter le soleil, puisqu'elle éclaire le monde. Mais elle représente la lumière divine. Voilà, dans toute sa féminité. Je pense que je vais rentrer en contact avec elle parce que cette carte me semble tellement fluide. Ce message me semble, oui, tellement fluide. Elle me dit d'être complètement relâchée, être dans le lâcher-prise. Alors, Esclarmonde de foi est une des figurines cathares mythiques de la lignée de la Rose, héritière de Marie-Madeleine. Mère et épouse exemplaire, elle reçoit le consolamentum, le baptême de feu des cathares après le décès de son époux. Elle tiendra ensuite un grand rôle politique face à l'Inquisition et à la croisade menée contre les albigeois, devenant un véritable guide spirituel. La légende raconte qu'elle aurait été informée en rêve de la chute de Montségur. Alors Montségur, c'est le château des Cathares, hein, qui est situé dans le sud-ouest de la France. C'est l'un des châteaux des Cathares, Montségur, et qu'à la suite du massacre des assiégés, on l'aurait vue telle une silhouette blanche évanescente, avec ses longs cheveux du Graal entre ses mains.
le nom d'Esclarmonde serait d'origine wisigothique et signifie lune de cristal ou clarté du monde, la lumière de la foi qui brille dans les ténèbres. Alors elle nous dit, alors peut-être que je vais la canaliser plus tard, elle nous dit « Chère âme, te voilà face à tes responsabilités. Il t'est demandé de sortir d'une certaine forme de retrait ou de discrétion pour assumer ton rôle de guide avec assurance, foi et détermination. Il n'est plus temps de négocier avec tes hésitations, ton sentiment d'illégitimité. Tu es la lanterne sur le chemin, celle ou celui qui avance en tête et qui prévient des pièges et des dangers, montrant la voie avec l'exemplarité, la fidélité à soi et à ton idéal. Tiens, au début de la séance, elle me dit de lâcher prise, ce qui veut dire de me faire confiance quand je vais tirer les cartes, enfin la carte. Tu peux ressentir une certaine solitude à te tenir à la proue du navire. Tu peux aussi avoir l'impression que la vie t'éprouve avec plus d'exigence que les autres, mais c'est le signe de sa grande confiance en tes capacités, en mes capacités, en vos capacités, parce que cette carte vous est également adressée, mes amis. Chaque obstacle étant le révélateur de tes ressources insoupçonnées qui ne demandent qu'à être mobilisées. De cette manière, tu pourras accoucher et révéler ces espaces chez celles et ceux qui peinent à les contacter. Sache également que tu bénéficieras de toute l'aide nécessaire en temps utile dans la matière et le subtil, car tu te trouves au cœur d'une chaîne circulaire sans début ni fin. Un Ouroboros, vous savez, ce serpent qui se mord la queue, invisible, où celui qui offre son soutien et celui qui le reçoit se confondent. Ta lumière doit maintenant être dirigée en direction du collectif, non pas pour briller par-dessus celle des autres, mais pour éclairer les pas des égarés qui trébuchent dans l'ombre. Cette carte, en fait, concerne toutes celles et tous ceux qui guident les autres par leur capacité de voyant, de médium, de thérapeute holistique, de professeur, d'instituteur, de formateur, de personnes qui ont la capacité de guider l'autre, les autres, sans évidemment pour autant avoir de l'ego, de se sentir légitime, effectivement, de ne pas avoir le syndrome de l'usurpateur, comme l'ont beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parce que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir développé des capacités médiumniques, de voyance, de clair-savoir, de clairaudience, de clairsentience, enfin toutes ces capacités ésotériques, on pense ésotériques, mais qui sont la nature de l'homme au départ. Aujourd'hui, il faut se faire confiance et nous sommes de plus en plus nombreux à retrouver nos capacités originelles de l'être humain vivant sur la planète Gaïa. Et arrêter de penser que ces capacités ne sont données qu'à une élite, très peu, pas une élite, des élus. Personne n'était élu. Tout le monde peut développer ses capacités aujourd'hui. Et
Vous pouvez prier Marie-Madeleine qui vous éclairera sur le bon chemin. Là, Marie-Madeleine t'invite à te saisir de ta lanterne toi-même, hein, ta lanterne, pour faire bénéficier les autres de ton expérience, de ton vécu intime. Sors de l'ombre et témoigne de ton parcours, de la manière qui correspond le mieux à ta sensibilité. Le monde a besoin de ta lumière et de ta façon bien personnelle de la faire rayonner. Tu fais partie d'une lignée ininterrompue de transmission qui a contribué et qui contribue toujours à l'éveil des consciences et à la diffusion de la sagesse. Ça, c'était le message de Marie-Madeleine aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'il me parle beaucoup. Tout simplement parce que j'ai repris le tirage des cartes il n'y a pas longtemps, hein, il n'y a qu'une quinzaine de jours. Et je me pose la question encore, est-ce que cela vaut le coup que je vous fasse des guidances et des voyances parce que ma chaîne, même si elle a grandi il y a plusieurs mois, voire on peut presque compter en une année, même si j'ai eu beaucoup d'abonnés, pour moi, hein, ça me semblait beaucoup, hein, presque 800 abonnés, mais j'en avais même plus de 800 avant que j'interrompe ma chaîne provisoirement pour cause de santé. Parce que voilà, on n'est pas toujours voué à être en pleine forme. Et j'ai beau recommencer mes tirages de cartes, j'ai l'impression que j'ai perdu en visibilité déjà et que j'intéresse peut-être moins de monde. Mais je continue. Je continue à tirer les cartes pour celles et ceux qui sont intéressés et qui apprécient mon travail. Alors, est-ce qu'il faut que je demande à Marie-Madeleine un supplément d'information? Je vais lui demander avec mon pendule en quartz rose, avec la croix Ankh, qui lui va bien, hein, parce que Marie-Madeleine a aussi étudié en Égypte, et avec Yeshua. Et je vais donc demander si elle peut intervenir encore là, maintenant. Alors je fais toutes mes protections hein, pour ne pas être adombrée par n'importe quelle entité. Je demande à ce que soit refermée ma bulle de protection, soit bien refermée et qu'elle ne laisse entrer que l'esprit, que on me parle de force sacrée, de lumière sacrée de Marie-Madeleine, de vibration. Je demande. Elle a de grands yeux verts, Marie-Madeleine. Alors, elle me dit. Ah, d'ailleurs, ça me fait bâiller. Elle me dit que la carte qui la représente nue ne veut pas dire que. Enfin, il y a rien de. Elle me dit, il n'y a rien de sexuel dans cette carte. La nudité représente la nature divine. On nous dit que les vêtements que nous portons aujourd'hui, parce qu'il fait très chaud l'été, on est obligé de s'habiller quand même hein, pour ne pas sortir à poil. C'est une espèce de bouclier que l'on s'est mis sur le dos. Il n'y a que l'être humain hein, qui se revêtit de vêtements. Hein. Tous les autres animaux sont dans leur plus simple appareil, hein, même s'ils ont des poils sur le dos.
Nous, si on n'a plus de poils sur le dos, c'est qu'on a revêti des vêtements. Donc on n'a pas perdu non plus nos poils parce que la condition humaine veut que notre peau ne soit dépourvue de duvet. Là, elle laisse apparaître sa vraie nature humaine. Elle n'a pas grand-chose à dire en fait. Elle s'aperçoit que effectivement je fatigue très vite. Et en plus de ça, mon téléphone sonne. Bon, donc j'ai été voir. Je ne sais pas d'où venait cette petite musique, mais en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, Bah, écoutez, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye, bisous.